Être gentil, c'est bien, mais en business, être la gentille fille qui dit oui à tout, c'est le meilleur moyen de couler ton entreprise. Client relou, projet mal payé, fatigue de l'espace, doute permanent, ça te parle ? Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi il est urgent de lâcher ce syndrome de la gentille fille et je te donne 3 leviers de leadership excellents à adopter dès maintenant pour propulser ton business. Hey, je suis Maïté Ropers, coach business. J'aide les entrepreneurs de la prestation de services à développer leur business en misant sur leur talent et leur communication pour scaler leur chiffre d'affaires. Pourquoi être trop gentil te plombe ? Perso, j'adore la gentillesse. Je suis une gentille, mais j'ai appris à poser mes limites et à les respecter. Tu sais, on nous a appris à être poli, arrangeante, à ne pas faire de vagues. Sauf qu'en business, souvent, ça arrive à se retourner contre toi. Peut-être pas au début, mais arrive un moment pilier, charnière, où finalement, ça va venir te limiter. Quand tu acceptes tout et n'importe quoi, c'est ni bon pour toi, ni bon pour les autres. Et puis en plus, tu envoies le message que tu peux être flexible à l'infini et donc que tes limites sont négociables. Résultat, tu te retrouves avec des clients qui te sollicitent à 23h ou qui en demandent toujours plus et qui ne respectent pas tes conditions. Et ça, clairement, c'est non. Et puis en vrai, à force de vouloir plaire à tout le monde, eh bien, tu t'épuises, tu doutes de toi et il y a quelque chose qui tombe pas rond. Ça, c'est pas cool pour développer ton business. Et pire encore, ton chiffre d'affaires en pâtit. 3 leviers de leadership qui vont tout changer pour toi. Levier numéro 1, apprends à dire non. Attention! Dire non, c'est pas être méchante, être une connasse, être impolie ou insensible. C'est poser tes limites et te respecter. Alors la prochaine fois qu'un client te fait une remarque injustifiée ou te donne l'impression qu'il a envie de te faire culpabiliser pour que tu accomplisses plus, ou s'il te demande plus de production et que ce n'est pas OK pour toi parce que ce n'est pas inclus dans ta prestation de base, décide d'abord vis-à-vis de toi-même que c'est non. Et je vais t'apprendre à dire non fermement tout en respectant ta personnalité. Alors ça pourrait être des petites phrases comme « Ce n'est pas inclus dans la prestation, vous voulez un devis pour cet extra ?» Ou encore « Oui, bien sûr, je peux m'en occuper, laissez-moi 24 heures pour vous envoyer le devis. Quand j'ai votre OK, je m'en occupe sous 15 jours. » Tu verras, ces petites phrases changent tout et ni le monde ni ton business s'arrêteront de tourner. Levier numéro 2, affirme ton expertise. Clairement, si tu es l'experte, c'est toi qui guides ton client à travers ton processus et pas l'inverse. Si un client veut imposer une façon de faire qui est contraire, opposée à ta méthode, rappelle-lui pourquoi est-ce qu'il fait appel à toi. Par exemple, mon rôle est de vous aider à perdre 5 kilos et pour ça, on va procéder comme ça. En fait, il faut que tu puisses montrer que tu maîtrises ton sujet et c'est un côté aussi hyper rassurant pour le client. Levier numéro 3, prends des décisions audacieuses que la gentille fille en toi n'oserait jamais prendre. Le leadership, la posture, c'est aussi oser sortir de sa zone de confort. Augmenter tes tarifs, cibler une clientèle différente, refuser des projets non alignés. Oui, ça fait peur. Mais ce sont exactement ces décisions qui permettront à ton business de passer le prochain step. Et maintenant, on passe à l'action. Je te propose un exercice. Liste 3 situations récentes durant lesquelles tu as dit oui alors que tu voulais dire non. Et pour chacune, écris comment est-ce que tu aurais pu répondre avec un peu de recul. Quand tu cherches ta réponse, place-toi dans la partie de toi qui a ce leadership, qui a cette posture naturelle, parce que oui, bien sûr, tu l'as. Peut-être qu'elle est aujourd'hui étouffée, mais on va faire en sorte qu'elle puisse se révéler. Cet exercice est parfait parce qu'il va t'aider à prendre conscience de tes schémas et à commencer à les modifier. Et puis partage-moi en commentaire une situation business où tu as été trop gentille ou une situation actuelle bloquante. Je te proposerai un discours idéal pour poser ton cadre et dire non sans paniquer. Rappelle-toi, là c'est le moment de t'abonner et surtout, t'es pas là pour plaire à tout le monde, mais pour construire un business qui cartonne et qui te ressemble. Let's go Queen!